Bonjour à tous, nous voilà pour les taroscopes du mois de novembre. On va aller voir le signe pour lequel je vais faire la guidance, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Quel signe? Hop. Donc, les taureaux. Donc on y va pour les taureaux. Hop. On va aller voir tout de suite le petit oracle des runes, le message. Ah, mois de novembre. Hop. On est sur Bifrost. Donc je vais vous faire la petite carte. Alors, tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture que tu permets de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. Waouh! Donc on va aller voir ensuite les messages de l'oracle des fées. S'il vous plaît, les taureaux, novembre. Message taureau pour le mois de novembre. Message. Oups. Alors, je la prends. Hop. Taureau. Une autre carte, s'il vous plaît. Hop. Bon. Voilà. On va prendre le ferry, le normand, que j'aime beaucoup. Ouh là 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 là. On va reprendre les cartes. On recommence pour les taureaux, pour le mois de novembre. Oups, les. Décidément, elle sort quasiment à tous mes tirages, cette carte. Il veut tellement parler que tout veut sortir en même temps. Je recommence. On se calme les cartes, s'il vous plaît, là. Message pour les taureaux pour le mois de novembre, s'il vous plaît. On y va une par une. Donc, celle-ci. Calme, il y a des messages, mais on y va doucement. Hein. Ok. Taureau. Donc, je vais piocher celle-ci et celle-ci. Ok. Alors, bon, Lyon, les cartes, elles voulaient vraiment parler. Hein, donc, il y a du message. Waouh. Alors, donc on a là en première carte la grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors moi j'entends grossesse. Pour certains effectivement il y aura une grossesse, mais pour d'autres il y a vraiment un projet sous-jacent. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. Et là il se peut que voilà, vous preniez des décisions pour acter vraiment les choses. Moi je le ressens comme ça. On a une guérison émotionnelle aussi. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc là, certains taureaux vont vraiment amorcer une guérison. Et c'est ce qui va faire que vous allez rayonner et vous allez vers la carte de maître spirituel. Hein, c'est pas rien. Hein. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc on a certains taureaux, et j'ai des frissons quand je pense à ce que je vais dire. Pour certains taureaux, on est vraiment sur des... Vous pouvez apporter en fait une guérison. Donc vous pouvez être magnétiseur, enfin dans des métiers de thérapeute. Il y a vraiment, voilà, oui, j'en ai des frissons partout. Donc là, on est vraiment sur des personnes, moi je capte ces personnes-là. On est sur des personnes voilà, qui vont devenir thérapeutes, pour moi, ça c'est clair. On en a voilà, qui veulent s'installer, qui ont ce projet en tête, qui sentent que ça les appelle de plus en plus. Là, on vous pousse, c'est l'univers qui vous pousse vers ça. Moi, je le ressens, c'est là, c'est tout mon corps là qui ressent. Euh, vous êtes guidé sur ça parce que vous avez une vocation, là, votre destinée, pardon, c'est ça. Vous cherchez d'autres réponses et tout ça, mais ça, c'est ça. Il n'y a pas besoin de chercher ailleurs. Vous le savez en fait. C'est juste que voilà, c'est un peu compliqué pour l'instant vous ne savez pas en fait comment faire. Moi, j'entends ça. En tous les cas, l'univers va vous guider parce que vous êtes vous à faire ça. On en a qui ont une grossesse, qui ont peut-être envie d'un bébé, tout ça, mais avant, vous étiez obligé de passer par une guérison.
Vous voyez? Donc, mais le bébé arrive, enfin la grossesse arrive. Donc, vous voyez ce qui vous parle, hein. Vous voyez, là, on aura tout de suite l'enfant, les soucis, mais la force. On a la carte du bouquet, de la chance, on a la femme. Ouais, il y a une belle transformation. Ouais, ouais, bah oui, 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 oui. Alors, on a la carte de l'enfant. Donc, on a vraiment de la nouveauté qui arrive. Et on a aussi, ça rejoint aussi la guérison. Il y a une guérison qui s'opère émotionnelle, guérison de l'enfant intérieur. Enfin, vous voyez, il y a vraiment, ouais, vous allez devenir en fait le papillon. Là, vous êtes une chrysalide et vous allez devenir le papillon. Malgré des petits soucis, hein, des petits tracas, parce que voilà, vous ne savez pas, vous êtes un peu, voilà, vous savez ce que vous voudriez mettre en place, mais voilà, c'est des étapes en fait. En tous les cas, il y a peut-être un organisme ou quelque chose qui va vous aider. Vous allez avoir la force, on va vous aider vers ça. Vous avez la carte du bouquet, donc il va y avoir des synchronicités pour moi, soit des personnes, des choses là, qui vont se mettre en place et qui vont vous guider vers ça. Vous avez encore, juste après le bouquet, en plus la carte de la chance, donc c'est vraiment vous, hein, vous qui êtes concerné. On a la femme juste derrière. Il y a l'homme aussi. Donc pour certains, il y a également des rencontres qui vont se faire. Ça peut être dans le cadre sentimental, mais professionnel aussi. Parce que pour ceux qui veulent monter voilà, quelque chose ou pourquoi pas travailler avec quelqu'un. En tous les cas, on a l'anneau. Donc, on a vraiment un accord, des contrats. Enfin, voilà. Donc, soit il va y avoir une demande en mariage ou quoi pour certains, soit vous allez vraiment co-créer en fait avec quelqu'un. Ça peut être aussi avec l'univers, mais ça, pour moi, c'est plutôt une personne, vous voyez. Vous allez faire une rencontre professionnelle ou sentimentale. Vous voyez ce qui vous parle. En tous les cas, il y a une belle transformation. Alors là, par contre, avec le sarcophage, je dirais que ça peut être une transformation qui va peut-être être par des phases qui ne seront pas très sympas, hein, parce que j'entends, avec le sarcophage, c'est quand même une transformation qui peut faire mal. Vous voyez, qui peut se faire dans la douleur. Avec la guérison émotionnelle, il n'a pas de peur à avoir, hein. Mais voilà, il y a peut-être des lâchers qui vont se faire. Il y a, là, vous êtes vraiment dans des choses qui peuvent être lourdes finalement, mais c'est pour votre bien, je dirais. Vous êtes obligé de lâcher en fait tout ce qu'il y a à lâcher pour aller vers votre moi supérieur, vers ce que vous devez faire, vers vos chemins de vie, si vous voulez. Et ça peut passer par des gros changements importants dans votre vie, hein. Certains avec cette carte peuvent complètement changer de vie, j'entends. Peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Du coup, voilà, vous allez rencontrer une autre personne qui va faire que ça va vous ouvrir sur autre chose. D'autres, c'est votre situation professionnelle. Vous n'êtes pas du tout au bon endroit et c'est pas votre place. Donc on va vous remettre. Donc ça peut passer par des phases qui sont pas très sympas, que vous allez peut-être pas accueillir comme ça à bras ouverts, hein, mais en tout cas préparez-vous à ça. Acceptez ces changements qui peuvent arriver en fait dans votre vie parce qu'en fait c'est le moment, c'est le timing, il est là, c'est ça. Vous devez aller vers ça. Donc il n'y a pas de c'est de l'acceptation en fait. Voilà, faut lâcher, il faut accepter ce qui vient. On va aller voir du coup avec l'oracle des miroirs s'il y a d'autres messages ou si ça complète. On va voir ça. Alors, le taureau pour novembre, s'il vous plaît. Taureau pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Taureau pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Oh là là là. Donc, je vais aller chercher. Alors, vous voyez, on parlait d'échec, de trahison. Donc, d'où la guérison, l'amour derrière, waouh, le changement, le temps, l'ouverture, la projection. Là, franchement, votre tirage, il est clair. Donc, on a des taureaux qui ont subi voilà, des échecs dans votre vie ou de la trahison par rapport à l'amour. Mais voilà, là, la roue tourne. Vous avez vraiment acté des choses et ça va faire tourner votre vie. Vous allez modifier tout ça. Il y a une belle transformation, hein. On a la carte du temps, donc peut-être un peu de patience. Il y a des choses qui se font sur novembre, mais peut-être que tout ne va pas se faire en novembre. Vous allez peut-être entamer les processus
J'entends, hein. Mais peut-être que voilà, il va falloir attendre un petit peu que tout se mette en place. En même temps, si vous changez tout de votre vie, c'est un peu logique. On ne peut pas tout changer comme ça en baguette magique, hein. Ça prend du temps. Il faut aussi que vous soyez dans l'accueil. C'est pour ça que l'acceptation est très importante parce que si vous bloquez, bah, ça mettra beaucoup plus de temps. On est dans l'ouverture également, hein. Donc une fois que les choses vont se mettre en place, en fait, ça va s'ouvrir pour vous. Donc c'est un timing divin, hein, pour moi. Là, vous avez, ouais, faut juste que vous arriviez à accepter les choses en fait telles qu'elles sont et vous dire qu'en fait finalement on vous emmène vers ce que vous devez être et sur quoi, enfin ce sur quoi vous devez aller. Et il y a de la projection. Donc après cette ouverture justement, quand vous verrez que les choses se mettent en place, vous allez pouvoir vous projeter. Mais il y a vraiment des belles choses là qui arrivent, hein. On me dit d'en reprendre une. Je vais en reprendre une, ouais. Vous voyez, c'est une situation qui va être peut-être instable un moment, mais en fait, ça va changer après. C'est vraiment, ouais. Là, vous êtes vraiment sur de belles transformations. J'ai l'impression que beaucoup de signes, du coup, sur le mois de novembre, hein, parce que c'est vraiment ce que je ressens. On va aller voir, du coup, les anges qui vont vous accompagner sur le mois de novembre. Et les anges que vous pouvez appeler aussi pour vous aider, justement, à accueillir si vous avez du mal ou à percevoir des choses. Donc, là, j'en ai qu'une, et on me dit qu'il n'y en a qu'une. On a Rosetta. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Excusez-moi, ça cogne.